the emotions that as a child Yeah. you felt coming in? Yeah. I can remember stopping here many times and Je me souviens me retrouver ici en larmes, à serrer la main de mon père en le suppliant ne pas nous laisser y aller. My father was a pleasant. Mon père était un homme de la campagne. Il nous a envoyés au couvent et nous a confiés aux soins des bonnes sœurs, sans savoir ce qu'il s'y passerait, ni la brutalité qu'on subirait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Immédiatement, je repense à cette obscurité, ce froid et ce désespoir que je ressentais après avoir été maltraitée et battue. On pouvait nous enfermer dans des placards sombres et dans le noir, nous frapper avec des bâtons de bambou, des tiges de prunier ou des ceintures en cuir. Et quand on nous lavait, c'est juste si tu ne te noyais pas, sans oublier l'eau brûlante. On m'a souvent répété que j'étais laide, que je n'avais jamais été désirée, qu'on ne voulait pas de moi, que j'étais mauvaise et que j'irais brûler en enfer. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment des religieuses ont pu nous faire ça. Ce qu'elles nous ont fait, on ne le ferait même pas à un animal. Si bien qu'au final, je n'avais plus de larmes, je ne pleurais plus, je ne réagissais plus. Je suis devenue une enfant colérique, difficile, sans émotion. Je ne savais plus ce que c'était l'amour. Tout cela m'avait été volé. Puis un jour, j'avais 11 ans, une des bonnes sœurs est arrivée et m'a dit « Bon, il est temps pour toi de partir d'ici ». Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de vivre et de m'en sortir toute seule. J'étais contente juste de pouvoir traverser les voies ferrées, même si un train pouvait arriver. C'est là que j'étais la plus heureuse. Je mangeais des fruits sauvages, je cueillais des baies dans les haies. Ça m'importait peu de vivre ou de mourir. Il n'y avait de toute façon personne pour prendre soin de moi ou me pleurer. Les conflits commençaient peu à peu. Au début, c'était des chamailleries et quelques émeutes. C'était un bon moment pour exprimer ma colère et ma rage, tout en balançant des briques et des bouteilles. Je n'avais peur de rien ni de personne. Tout le monde avait appris à me connaître. On disait « Attention, voilà Maggie, experte en scandale et meilleure boxeuse ». Et je me battais avec tout le monde. J'étais bien connue à l'époque. On m'appelait la méchante Maggie. En fait, je ne réalisais pas ce que je faisais, ni ce que les tensions que j'alimentais. Est-ce que c'était vraiment moi, cette colère et cette rage? Je crois qu'elle venait de là. C'est une façon pour moi d'exprimer tout ce qui m'avait blessée dans le passé. J'ai été arrêtée tellement de fois. Soit j'étais mise en probation, soit envoyée en prison. Et puis c'est arrivé si souvent que tous ceux qui me serraient la vis finissaient par bien me connaître, que ce soit les gardiens, la police ou l'armée. J'en suis arrivée à un stade où je savais que je ne voulais plus me comporter de cette façon. Je me suis retrouvée devant un juge et cette fois, je savais que ce n'était plus possible de retourner en prison à cause de mes enfants. Oui, j'avais eu des enfants entre-temps. Alors j'ai crié à Dieu et je lui ai dit « Seigneur, si tu existes, sors-moi de là ». Il savait que j'étais sincère. Il savait ce que je ressentais dans mon cœur à ce moment-là. Il est intervenu et a changé la donne. Je n'ai pas été envoyée en prison. Je sais que Dieu est intervenu, parce que personne ne peut me prouver le contraire. Et les choses ont commencé petit à petit à changer dans ma vie. Il y avait ce nouveau sentiment, comme de la joie, que personne n'aurait pu m'enlever. Je savais que Dieu était réel. J'ai compris à ce moment-là que Dieu me remplissait d'amour. Je n'ai pas changé du jour au lendemain. Il y avait un gros travail à faire en moi. J'ai quand même continué à vivre avec cette colère et cette rage. Ça n'allait pas se régler en une semaine ou en un an ou deux. Je me suis rendu compte que tout ce non-pardon enfoui en moi me faisait beaucoup de mal. Les gens qui m'ont causé et infligé toutes ces douleurs et ces souffrances n'ont pas réfléchi aux conséquences. Je portais tout ça en moi. J'avais besoin d'évacuer. Et plus j'évacuais, plus je me sentais légère. Et alors je recommençais à sourire. Et plus je souriais, plus je voulais pardonner ceux qui m'avaient fait du mal. Jusque-là, c'était impossible pour moi de pardonner mes agresseurs et ceux qui m'avaient brutalisée pendant toute une vie. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était de pouvoir me venger. Ce n'est qu'avec la douceur et la bonté de Dieu que j'ai pu le faire. Vous savez, c'est un Dieu d'amour, un Dieu parfait et surtout, c'est un Dieu de justice.
Je ne savais pas que ce qui m'était arrivé petite n'était pas autorisé, mais Dieu m'a expliqué que tous ces actes n'avaient pas été commis en son nom. Mais il m'a utilisée et il a conservé cette audace et cette détermination que j'avais en moi. Tout cela dans le but de rendre justice à tant de personnes blessées qui n'avaient pas pu en parler. Il m'a permis de le faire et de montrer la vérité au grand jour. J'avais toujours entendu dans les Écritures que Jésus pouvait changer ta vie. Et je me souviens avoir crié à lui pour changer la mienne. Je n'avais juste pas de vie. J'ai alors découvert qu'il est un Dieu d'amour et non un Dieu en colère ou furieux comme les bonnes sœurs me l'avaient présenté au couvent. Et depuis, Jésus m'a enseigné que la vie m'avait été offerte en cadeau et qu'elle avait le droit d'être belle. Jésus a complètement changé ma vie. Dieu merci. Thank God.